Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tapé du poing sur la table. Lors de la 18e réunion du Conseil des ministres, Félix-Antoine Tshisekedi tenait compte de la situation vécue dans les zones et sites miniers avec la présence de plus en plus des étrangers, ordonné la mise en place d'un dispositif de contrôle et de surveillance pour empêcher l'accès à ces sites. Le président de la République a eu écho de la présence des étrangers dans les zones et sites miniers du pays. Dans certaines régions minières, des exploitants étrangers y opèrent en toute illégalité. Considérant que la libéralisation du secteur minier, au terme du code minier, a donné l'accès à ce secteur sur toute l'étendue de la République à tous les opérateurs économiques, tant nationaux qu'étrangers, l'abandon du régime d'interdiction de circulation des étrangers dans les zones minières ne devrait pas être vu comme une naïveté de notre pays qui donnerait une passe aux étrangers de faire tout ce qui leur semble bon. Cet abandon était plutôt dicté par la nécessité d'attirer des investisseurs et de répondre à l'exigence du bon climat des affaires. Pour ainsi mettre fin aux abus des avantages découlant de cette libéralisation, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le ministre des Mines et tous les autres services étatiques, dont la Direction générale de migration, ont été chargés de mettre en place un dispositif de contrôle et de surveillance mieux élaboré et rigoureux pour empêcher l'accès dans ces sites miniers des étrangers ne justifiant pas d'un titre de séjour régulier en République démocratique du Congo, ni d'un investissement dans l'exploitation minière. Il est aussi utile de veiller scrupuleusement à cette pratique de prête-nom qui a tendance à contourner la loi. Ceci étant, les ministres et services concernés par cette décision devront de ce fait présenter leurs conclusions en délai un mois.